Jakub Śmigowski en 3e position, c'est reparti. Et attention, on va suivre la voiture numéro 20 de Nicolas Schatz, qui devrait pouvoir tenter quelque chose certainement sur son camarade de jeu Jakub Śmigowski. Où le dernier relais va être compliqué, ou en tout cas disputé plus exactement. À 8 minutes de l'arrivée, on sait que l'équipe Cool Racing by GPC devra effectuer un autre passage au stand obligatoire, un dernier drive-through. Oh, attention à Nicolas Schatz là qui prend l'intérieur. Ouh là là, quel passage! Eh bien, il est venu dépasser, j'ai l'impression, la voiture numéro 4 d'Antonin Borga, mais pour l'instant, il y a un tour d'écart entre ces deux voitures. Il s'est dédoublé, disons. Nicolas Schatz. Oh là là, il y a du trafic, Antonin Borga qui est gêné, avec notamment la voiture du Graf, qui est également là, Eric Trouillet, qui se défend face à Antonin Borga, mais on n'est pas dans le même tour, là. Aïe, 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 aïe. Antonin Borga qui a tout tenté pourtant, mais là je crois que ça va être compliqué pour la victoire. On va surtout essayer de savoir si c'est encore possible pour la 2e position. Normalement ça devrait être le cas, hein. Cool Racing by GPC qui a quasi un tour d'avance sur la voiture numéro 22 de Jakub Śmigowski. Allez, ça va passer cette fois pour Antonin Borga. Oh là là, et il n'est pas content, je peux vous le dire, il n'était pas content parce qu'il a donné un petit coup de portière, et ça c'est fait exprès, hein. C'est pas une erreur, pour bien faire comprendre à son adversaire Eric Trouillet qui n'a pas apprécié la manœuvre. Oh, what a... Oh no! The braking point has been lost for the number 69 car. John Corbett at the wheel. And Eric Trouillet has some fluid, I think. Fluid leak for that's number 39 car. Aïe, aïe, aïe. Complètement raté ce freinage de John Corbett. Ici, donc, dans la dernière portion du circuit, il a bloqué les roues et il est allé heurter de plein fouet Eric Trouillet, décidément. Eric Trouillet qui n'est pas verni, hein, dans cette fin de course. Et pour l'instant, ça continue. L'attaque de Nicolas Schatz, la voiture numéro 20. Il est en train de revenir sur Jakub Śmigowski, alors qu'Antonin Borga a, lui, décidé de passer par la voie des stands pour effectuer son dernier passage obligatoire. Il y avait 7 secondes d'écart entre Klaus Parler et Antonin Borga. Il va y avoir beaucoup plus. On revoit ce qui s'est passé. Quel freinage manqué de John Corbett, et Eric Trouillet n'a rien pu faire pour éviter bien évidemment le contact. Il n'a pas vu venir la voiture numéro 69. Et chez Cool Racing by GPC, on était forcément concentré. Et on aperçoit la voiture numéro 4. En tout cas, on regardait la voiture numéro 4 passer dans la voie des stands pour effectuer le dernier drive-through. Voilà, les équipes qui ont toutes effectué leur drive-through, sauf peut-être le Viper Niza Racing. Il reste un passage obligatoire. One drive-through remaining for Nigel Moore for the Viper Niza Racing. Apart from that, all of the cars have done their drive-throughs. Their compulsory drive-throughs. Et la bagarre qui va faire rage, hein, d'ici quelques instants entre la numéro 22 de Jakub Śmigowski et la numéro 20 de Nicolas Schatz. On va revenir sur la bataille pour la 2e position, là pour la 3e place, pardon, avec la voiture numéro 22 et la voiture numéro 20 qui sont roue dans roue à la bord de la courbe d'Estoril. Et là ils vont arriver à l'épingle d'Adélaïde bientôt, d'ici quelques instants. La voiture numéro 20, la voiture numéro 22 juste derrière la voiture numéro 26 du leader. Ouh là là, ça se précise, Nicolas Schatz, moins d'une seconde d'écart avec Jakub Śmigowski. Oh, ça va être serré, les deux voitures qui sont roue dans roue. Et à l'épingle d'Adélaïde, est-ce que Nicolas Schatz va tenter quelque chose? Non, peut-être pas, mais il reste 4 minutes. Oh, je peux vous dire qu'il est motivé. Il est motivé, Nicolas Schatz, avec la voiture numéro 20. Et oui, derrière cette voiture de l'Inter-Europol Compétition, Jakub Śmigowski 3e et Nicolas Schatz 4e. C'est pour le gain de la 3e position, la dernière place sur le podium final, ici même dans cette course des V2V Endurance Series. 2e manche de la saison. Eh bien, on préfère quand il y a des conditions sèches plutôt que quand il pleut, hein, ici sur les tracés visités par les V2V Endurance Series. Regardez, messieurs et dames, qui êtes présents ici à Manicourt et qui êtes sur notre live stream, hein, ici en direct sur les V2V Endurance Series, sur la page Facebook ou sur YouTube. Quelle course, vraiment, quelle course! Il est passé Nicolas Schatz juste devant Jakub Śmigowski, alors qu'il y a un drive-through pour la voiture numéro 69 après le contact. Attention, Jakub Śmigowski qui essaye de nouveau de plonger à l'intérieur. Exceptionnelle manœuvre, superbe, fantastique vraiment, avec Nicolas Schatz qui a réussi à dépasser dans les ultimes instants Jakub Śmigowski.
What a race! What a race, guys! Klaus Bachler is leading the race ahead of Antonin Borga. And now Nicolas Schatz has taken the third position after a great stint. Well helped with the safety car period, of course, but that was well done for the DB Autosport team, and the entire Europol competition is doing well as well. But he's 4th and 5th overall with Jakub Zwickowski and Eric Steele now. 4th and 5th. 6th place for Javier Cobian. 7th place overall for Antoine Vey and the Equipe Palmir. Luis San Juan is 8th place and 2nd in the prestige category, while Vincent Beltoise for the CD Sport team is 9th, ahead of Eric Trouillet. Eric Trouillet is in the pits now after his contact with the number 69 car, of John Corbett. Quelle course en tout cas, quelle course. Oui, Bastien et Timothée, effectivement, on est derrière apparemment la voiture de Jean-Bernard Bouvet. Et bien pour l'instant, il est en tête de la catégorie GTV1, Jean-Bernard Bouvet. Mais quelle fin de course en LMP3. Et Jean-Bernard Bouvet ainsi que ses équipiers, Thierry Perrier et Jean-Paul Pagny, n'ont pas été trop inquiétés dans cette course. Ils ont parfaitement maîtrisé la situation et ils vont pouvoir s'imposer une nouvelle fois en catégorie GT. Et puis derrière, eh bien, belle course également pour la voiture numéro 96 de l'équipe Solution F, avec Ludovic Cochet à son volant actuellement. Il fait équipe avec Jordan Perroy. Et le troisième homme de cette voiture, c'est Philippe Chariol. Le podium devrait être complété par la Lamborghini numéro 46. Il y a moins d'un tour d'écart entre cette voiture 96 et la voiture numéro 46. Et puis la voiture numéro 11 de Stéphane Pourquier, qui a un petit peu lâché prise. 4e place en GTV1. Attention également derrière dans le trafic, avec les voitures qui continuent donc de nous offrir beaucoup de spectacles. Alors ça va être un doublé normalement pour Ligier, mais alors quelle remontée pour Nicolas Schatz et la Norma M30 numéro 20. Cette voiture engagée par le DB Autosport. Ah oui, là je crois que Thierry effectivement peut apprécier la manœuvre. Belle course hier Thierry d'ailleurs. Et bravo Nicolas Schatz, mais quelle fin de course là vraiment. Je crois qu'il y a beaucoup de supporters et ils sont bien là. Et Roberto, effectivement, belle course également de l'équipe Cool Racing by GPC, qui va échouer à moins de 30 secondes finalement de Klaus Bachler et l'équipe Wimmer Werk Motorsport qui se dirige vers une victoire à 53 secondes de la fin de cette course. Il aura un tour supplémentaire là je pense. On est dans la deuxième portion de ce circuit. Oui, on a passé le deuxième secteur. Et là, 40 secondes de la fin de cette course. Alors est-ce qu'il va pouvoir lâcher un petit peu Klaus Bachler? 35 secondes, ça me paraît compliqué, mais peut-être qu'il va pouvoir couper la ligne. Is it the last lap for Klaus Bachler? 26 seconds remaining. No, he didn't slow down enough. And one lap more for Klaus Bachler, the leader. Allez, un tour, 17 secondes. Il n'avait pas le loisir vraiment de se reposer sur ses lauriers. Il y avait 26 secondes d'écart avec Antonin Borga. Il a préféré pas prendre de risques et c'est normal. Klaus Bachler dans son dernier tour. Antonin Borga, le pilote suisse, extrêmement rapide. Là aussi, on a des pilotes élites qui terminent cette course. Et je peux vous dire que vraiment, ça a été exceptionnel. Et Nicolas Schatz est félicité sur les réseaux sociaux. Frédéric Bergogneau, Laurent également, Thierry, Olerg. Ça a été quelque chose de fantastique, là, cette belle lutte. Ah, on le sentait venir, effectivement, pour être tout à fait honnête. Alors que la voiture numéro 1, la Ferrari de chez Vision, va s'imposer d'ici moins d'un tour désormais. Et sur cette même image, on aperçoit toutes les solutions F, les nouveaux modèles Phoenix, qui n'auront rien pu faire malheureusement pour elle face à la voiture numéro 1 de l'équipe Visium. Et cette voiture du Wimmer Werk Motorsport devrait pouvoir s'imposer d'ici quelques instants. La voiture numéro 26 des nouveaux venus, l'équipe autrichienne qui signe son arrivée par une victoire lors de la deuxième course après une première course difficile et quasi tronquée, c'est vrai, à Barcelone. Eh bien, dans les conditions idéales, la Ligier JSP3 a rendu le verdict qu'on attendait d'elle. Les Ligier JSP3 qui réussissent le doublé devant une Norma M30. L'équipe Wimmer Werk Motorsport d'ici quelques instants va pouvoir couper la ligne et s'imposer dans cette épreuve. Les 4 heures d'endurance GT Tourisme LMP3 PFV sur le circuit de Manicourt. Victoire pour le Wimmer Werk Motorsport.
And that's a win for Austrian team. Klaus Parler at the wheel, winning this race. The number 26 car, Felix Wimmer, Matthias Kaiser, Klaus Parler for the win. What a race, guys. Hut ab. Congratulations for that. Und es ist ein Sieg für ein österreichisches Team. Juste devant une équipe suisse, Antonin Borga, qui réussit à se terminer sur la deuxième marche du podium. Très bien, franchement superbe. Antonin Borga effectivement pour l'équipe Cool Racing Team, on peut le féliciter également, lui qui l'année dernière aussi en fin de course a été fantastique. Et puis le podium pour Nicolas Schatz et l'équipe DB Autosport. Je crois qu'on peut être content vraiment de ce déroulement de course. Et la victoire en GT pour Jean-Bernard Bouvet en compagnie de ses équipiers Jean-Paul Pagny et Thierry Perrier. Quelle course formidable, franchement là je crois pas survendre la catégorie, le V2V, c'est toujours comme ça de toute façon. Et c'est vrai que cette catégorie GT Tourisme LMP3 PFV, elle nous réserve énormément de surprises là aussi, grâce au LMP3, grâce au GT qui nous offre beaucoup de dépassements. Et c'est vrai qu'on a hâte d'être déjà à la prochaine manche de cette compétition. Alors c'est pas fini la journée, il restera encore une course Feugnot. La course Feugnot effectivement d'ici quelques instants et chez Visium, on est content. La victoire pour l'équipe, Thierry Perrier qui a signé vraiment un super premier relais, Jean-Paul Pagny qui a complété l'édifice et puis derrière Jean-Bernard Bouvet qui a vraiment mis un point d'honneur à s'imposer une nouvelle fois. Nouvelle victoire pour l'équipe Visium ici même en V2V à Manicourt et la victoire au général pour le Wimmerwerk Motorsport, Klaus Parler en compagnie de ses équipiers Felix Wimmer et Matthias Kaiser pour la victoire ici à Manicourt. On va retrouver d'ici quelques instants le podium pour les célébrations de cette belle épreuve de 4 heures qui nous a réservé énormément de spectacles et de surprises. Je crois que vraiment pour les temps forts, vous allez vous régaler si vous n'avez pas suivi toute la course. Ils vont être d'ici quelques instants ces temps forts. A tout de suite.